Utep, Jambo, Kiambote, Mikwabu, Sabubona, Nangatef. Menou Nzinga, Alex Nzinga Tati, Nzinga Mabiala Tati. Aujourd'hui, je vous salue tous. Si je prends la parole, c'est afin de traiter du scandale écologique, du désastre écologique qui s'opère sur le territoire du Cameroun, dans la localité de Ebodje. Alors Ebodje, c'est à une centaine de kilomètres au sud de Kribi, c'est dans le sud-ouest du Cameroun, à 50-60 kilomètres de la frontière équato-guinéenne. C'est un magnifique village, très connu pour son écotourisme, donc c'est un site touristique. Des lieux de villégiature très agréables qui évoquent les îles paradisiaques de la Caraïbe. Ebodje est également connu pour abriter une faune luxuriante, généreuse et spécifique. Donc on trouve des animaux exclusivement et qui ne se trouvent qu'à Ebodje, notamment un oiseau, j'ai plus le nom, Patakata, je sais plus, j'ai plus précisément le nom. Donc des scientifiques viennent de la planète entière pour les observer exclusivement à Ebodje. Et également, il y a des tortues qui viennent se reproduire et se reposer sur les plages de Ebodje. Donc on peut dire que Ebodje est un véritable sanctuaire pour la nature. Sauf que récemment, il a été pris une décision, si je ne me trompe pas, en mai ou juin 2022, par l'autorité centrale camerounaise, présidence ministère, en collusion avec des intérêts industriels chinois pour établir une entreprise Sinocam Steel SA afin d'exploiter le fer à proximité d'Ebodje dans une localité très proche, aux environs moins de 20 km de distance, ce qui pose question. Pourquoi ? Parce que comme on l'a vu et comme il a été présenté dans les autres vidéos, notamment la vidéo 3 et la vidéo 5 sur la chaîne Midouti TV au sujet de ce désastre écologique, ça a été très bien présenté par des personnes qui connaissent très bien les dossiers et le contexte politique, administratif et économique camerounais. Dès lors qu'il y a l'implantation d'exploitations minières, aurifères, ou industriels dans des zones plus ou moins reculées, on s'aperçoit que la faune et la flore disparaissent littéralement et l'activité humaine est transplantée dans d'autres endroits. Donc, est-ce qu'on doit se poser la question si Ebodje va disparaître ou si, malgré la présence à distance de cette production de pollution, de cette génération de nuisances pour la faune, pour la flore et pour l'activité humaine, peut produire des externalités positives, peut produire des éléments qui vont vers le développement. On pense notamment à des équipements comme les hôpitaux, les écoles, des espaces de formation en lien avec cette industrie, la construction de logements, la présence de services de l'État. C'est très intéressant sur le papier, mais il semblerait que la présence de ce gisement de plusieurs centaines de millions de tonnes de fer dont l'exploitation risque de se dérouler sur plusieurs décennies, produisent un véritable génocide écologique. Ce qui est fort dommageable, c'est que dans nos conceptions traditionnelles, dès lors qu'il y a ce lien à la nature, souvent on entend parler de bois sacré, on entend parler de sanctuaire. Nécessairement, dans ce cas de figure,
ce discours-là, cette parole-là n'est pas entendue. On sait très bien que dans le pays Béti, Fan et Caen, il y a des traditions comme le Mvet, le Bouiti. Ce sont des espaces où la nature s'exprime. Ce sont des espaces où la nature est la voie vers le sacré. Et en l'occurrence, arriver à écouter ce discours, cette parole, aurait occasionné peut-être une prise en considération différente justement de cet enjeu. Je vous remercie pour m'avoir écouté. Je salue l'initiateur de cette thématique, le réalisateur de Medouti TV. Merci pour ton dynamisme, ton leadership et pour toutes les connaissances que tu nous partages. Voilà, j'espère que le message sera relayé et surtout continuer la sensibilisation parce que ce qui se passe à Ebodje se retrouve dans d'autres espaces du continent et nécessairement on se retrouve face aux mêmes problématiques. Faire en sorte que l'autorité centrale prenne le pas sur les décisions et sur les intérêts des populations alors que ça devrait être l'inverse. C'est l'intérêt des populations qui devrait être relayé auprès des autorités centrales et la consultation de ces intérêts devrait être justement la voix, peut-être pas de la majorité, mais en tout cas la voix qui est à défendre vis-à-vis des institutions en place. Je vous remercie, Matonomami, Aksanti Sana.